Imaginez ceci, un soleil de plomb se lève dans le ciel de la Floride alors qu'une femme de 43 ans, Genova Guerrero, sort travailler dans son ranch de légumes biologiques. Je suis né au Mexique, Genova a émigré aux États-Unis il y a 20 ans à la recherche d'une vie meilleure, mais que se passe-t-il lorsque cette vie meilleure commence à affecter votre santé et votre bien-être? Que se passe-t-il lorsque la culture de la restauration rapide et la vie sédentaire commencent à faire des ravages sur votre corps? Rejoignez-nous dans ce voyage dans le temps, de ses jours au Mexique où elle faisait des tortillas à la main à ses luttes de poids après sa première grossesse. Constant avec des régimes et des routines d'exercice qui ne semblaient pas fonctionner. L'histoire de Genova, c'est celle de nombreux immigrants qui arrivent dans un nouveau pays plein de promesses, mais aussi de défis, une histoire de persévérance, de détermination et, surtout, d'une volonté inébranlable de changer leur vie. Préparez-vous à apprendre comment Genova, malgré les difficultés, a trouvé dans le jeûne intermittent et l'exercice un outil pour reprendre le contrôle de sa santé et comment sa transformation n'a pas seulement été physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Êtes-vous prêt à en savoir plus sur l'histoire de Genova? Parce que dans les 9 prochaines minutes, nous vous promettons votre point de vue sur la santé. L'alimentation et l'exercice changeront pour toujours. Genova Guerrero, notre protagoniste est une femme forte et travailleuse, née et élevée au Mexique. Elle a grandi dans une famille qui valorisait le travail acharné et l'authenticité de la nourriture faite maison dans ses premières années. La vie au Mexique était simple et satisfaisante, mais aussi pleine de défis. À l'âge de 23 ans et avec un esprit aventureux, elle décide de rejoindre son mari et d'immigrer aux États-Unis dans l'espoir d'un avenir prometteur pour sa famille. Il a emporté avec lui son amour pour sa culture et ses traditions culinaires. Mais il allait bientôt découvrir que la vie à l'étranger présenterait des défis qu'il n'avait pas anticipés. L'un des premiers défis auxquels il a été confronté a été la différence dans la nourriture, qui est passée de tortillas faites à la main au Mexique à l'achat dans des magasins en Floride. Ce changement, bien qu'il puisse sembler mineur, a été significatif pour Genova. Cependant, le véritable coup dur est venu après sa première grossesse. Comme beaucoup de femmes, Genova a commencé à faire face à la prise de poids après la grossesse. Malgré ses efforts, elles ont eu du mal à perdre du poids. Il a essayé une variété de régimes, chacun promettant d'être la solution à ses problèmes, mais aucun d'entre eux n'a réussi à donner des résultats durables à chaque fois qu'il a perdu du poids, il l'a plus que retrouvé. Ce cycle de perte de poids et de prise de poids est devenu une constante dans sa vie, une bataille qui semblait impossible à gagner malgré les défis. Genova a refusé d'abandonner. Il est tombé sur le concept du jeûne intermittent et a décidé de l'essayer. Il a commencé à jeûner pendant 16 heures et à manger pendant 8 heures. C'était la première étape sur leur chemin vers la transformation. Genova a également commencé à chercher plus d'informations et de soutien. C'est à ce moment-là qu'il a découvert nos vidéos sur YouTube et a décidé de nous contacter. Ou qu'il n'y avait pas de disponibilité au départ. Genova ne s'est pas découragée, elle a continué à essayer et a finalement obtenu un rendez-vous lors de son évaluation initiale. Nous avons réalisé que, malgré ses efforts, Genova souffrait d'une résistance à l'insuline. Nous avons décidé d'ajuster son alimentation pour améliorer sa sensibilité à l'insuline, réduire les glucides dans son alimentation et augmenter les protéines. Graisses et légumes. La route n'a pas été facile, il y a eu des moments d'anxiété et de stress, mais grâce à des ajustements minutieux et constants dans son régime alimentaire et sa routine d'exercice, Genova a commencé à faire des changements lentement, mais sûrement elle a commencé à perdre du poids. Plus important encore, elle a commencé à se sentir mieux dans sa peau. L'histoire de Genova témoigne de la résilience, de la détermination et du pouvoir de ne pas abandonner malgré les obstacles. Elle a trouvé un moyen de surmonter ses défis et de transformer sa vie. Et bien que son parcours ne soit pas encore terminé, Genova continue d'avancer un pas à la fois vers une vie plus saine et plus heureuse. Je suis sûr que vous vous demandez quelle est la stratégie que nous avons mise en œuvre avec Genova et c'est pourquoi je vais la décomposer en étapes suivantes. Au début, Genova a essayé de nombreux régimes, mais aucun ne lui a donné les résultats durables qu'elle recherchait. Nous avons reconnu que chaque personne est unique et que son métabolisme peut réagir différemment à la nourriture, alors au lieu d'imposer un régime strict, nous nous sommes concentrés sur l'enseignement à Genova comment manger différemment. Genova, avant de nous contacter, a commencé à jeûner pendant 16 heures et à manger pendant 8 heures. Et si le début a fonctionné, il a ensuite stagné. En tant que professionnel, comprenant qu'un long jeûne ne sera pas toujours la meilleure option, nous avons décidé de le réduire à 12 heures de repas et 12 heures de jeûne. Genova aime la nourriture, en particulier les sucreries. Au lieu de lui demander d'y renoncer, nous avons travaillé pour qu'elle puisse profiter d'alternatives saines et satisfaisantes. Par exemple, les Genova ont commencé à être des desserts sains, tels que des gelées et d'autres sucreries peu sucrées.
Voyez ce que nous avons dans notre livre Lofi ou Keto Good Food. Genova a intégré l'exercice à sa routine quotidienne. Au début, ce n'était que 2 fois par semaine et petit à petit, nous l'avons augmenté. Il a également commencé par une routine qui correspondait à son niveau d'activité physique et, au fil du temps, il a pu augmenter l'intensité. Genova a pris des vitamines et des minéraux, en particulier du magnésium, et nous avons également complété son alimentation avec du collagène pour prévenir l'affaissement. Cependant, la supplémentation n'était pas l'objectif principal de son plan, mais plutôt un élément supplémentaire pour aider sa santé et son bien-être en général. En raison de sa résistance à l'insuline, nous avons ajusté le régime alimentaire de Genova pour améliorer sa sensibilité à l'insuline. Cela impliquait de limiter l'apport en glucides, d'augmenter les protéines, les graisses et les légumes, ainsi que de suivre le protocole de jeûne intermittent et d'incorporer des exercices de haute et de faible intensité tout au long de son voyage. Genova a connu des moments de plateau, ce qui est courant dans tout processus de perte de poids. À ce moment-là, nous réévaluions leur plan et apportions les ajustements nécessaires pour maintenir leur progrès. Genova a fait face à des défis et à des obstacles sur son chemin vers un mode de vie plus sain. Mais au lieu d'abandonner, il les a utilisés comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cet état d'esprit positif et résilié a été crucial pour son succès. En bref, la stratégie que nous avons employée avec Genova était personnalisée et holistique, abordant à la fois les aspects physiques et émotionnels de la perte de poids et du bien-être. Et bien que la route n'ait pas été facile, Genova a prouvé qu'avec de la détermination, de la persévérance et la bonne approche, la transformation est possible à tout âge. Le parcours de Genova est une incroyable histoire de persévérance, de changement et de découverte de soi malgré elle. Surmontant de multiples défis, notamment des régimes ratés, des luttes contre la résistance à l'insuline et la peur d'avoir faim en raison de son activité physique intense, Genova n'a jamais abandonné. Au lieu de cela, elle s'est engagée à apprendre et à grandir, en adoptant de nouvelles stratégies et habitudes qui ont finalement conduit au succès. La chose la plus inspirante dans l'histoire de Genova, c'est qu'elle a prouvé qu'il n'y a pas de solution unique en matière de santé et de bien-être, que chaque corps est différent et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre, mais en écoutant son corps et en ajustant son attention à ce qui était le mieux pour elle, Genova a trouvé son chemin vers un mode de vie sain et durable. De plus, tout au long de votre voyage à Oviedo, il a montré que les obstacles et les défis sont simplement des occasions d'apprendre et de grandir au lieu d'abandonner. Lorsqu'elle a rencontré des difficultés, Genova s'est adaptée et a surmonté ces obstacles, devenant ainsi une personne plus forte et plus résiliente. Elle prouve également qu'il n'est jamais trop tard pour faire un changement, bien qu'elle soit mère de 4 enfants et qu'elle ait plus de 43 ans, Genova a montré qu'avec de la détermination, de la patience et des efforts, vous pouvez réaliser une transformation significative à tout âge que vous pouvez vouloir être capable de faire. Et à mon âge, j'ai dit, je ne vais pas descendre à cet âge. Il est déjà 30 ans, on ne peut pas ralentir avec 4 enfants. Les groupes et les liquides des années 30 vous ne descendez plus, c'est très difficile et c'est le manque de pouvoir, et plus si nous étions main dans la main avec vous, peu importe combien de fois vous avez essayé et échoué dans le passé, il y a toujours de l'espoir pour un changement positif et rappelez-vous que le changement le plus important commence dans votre esprit. Si vous croyez en vous et en votre capacité à atteindre vos objectifs, vous êtes sur la bonne voie. Alors pour tous ceux qui regardent cela et qui se sentent démotivés, rappelez-vous, vous pouvez le faire aussi, tout comme Genova, vous aussi pouvez surmonter les défis. Brisez vos vieilles habitudes et adoptez un mode de vie plus sain. La transformation est possible et elle commence aujourd'hui.